Et voilà! Fait que dans le fond, on voulait vous présenter la mini brochure, puis de pas, dans le fond, négliger d'aller toujours sur votre site en ligne, parce que des fois, il y a des nouveaux spéciaux, puis on le sait pas. Ils ne l'ont pas vraiment annoncé. Fait que c'est super important d'y aller. Puis des fois, ben, aussi se dépêcher parce que les intérêts frais, je ne sais pas quand. Ils n'ont pas de date butoir, hein. Fait que, tu sais, Mané, tu peux ne pas avoir. C'est comme demain, il peut ne plus n'avoir d'intérêts frais. Fait que moi, c'est sûr que je vais passer une commande de ça parce que je ne sais pas cet été s'il va encore avoir des intérêts frais. Ça fait 2 mois qu'ils nous donnent des intérêts frais spéciaux. À un moment donné, ils vont peut-être arrêter de nous donner des spéciaux sur les intérêts frais. Donc, moi, je pense que c'est le moment ou jamais de le faire. Puis, tu sais, un 31 moins ton 25 mais ça fait du 50 de rabais. Donc, c'est vraiment super avantageux d'aller se les chercher. Donc, maintenant, je pense que j'ai le bon PowerPoint. Vous voyez? J'ai vu. Et la next stratégie, ça va être la stratégie numéro 1, comment vendre en live avec Mélanie Marchand. Vas-y, Mélanie. Yes, yes, yes. Ben, en fait, là, j'avais envie de faire ça vraiment simple, vraiment full fafa, là. Attends, je vais juste changer, on va mettre comme ça. Donc, j'avais vraiment envie de vous mettre ça bien, pas compliqué. Alors, en fait, là, c'est vraiment, ben, je vais faire du pouce avec ce que Julie disait. Euh, Less is best. Donc, le moins, des fois, c'est mieux. Tu sais, on parle, en fait, il faut s'adapter. C'est surtout ça parce que, on va se le dire, là, si vous êtes freak un peu comme moi, là, 6 mois, on aurait dit le contraire, là. OK? Donc, là, actuellement, ça pogne plus, tu sais, ça fonctionne plus quand on focus sur des simples choses. Donc, tu sais, si vous faites un live juste sur des intellifrais, it's okay. C'est correct. OK? Profitez-en pour enregistrer en même temps ou téléchargez-le après. Si vous avez 2 appareils, idéalement, tu sais, faites-en un reel. Puis, la meilleure façon, je trouve, pour pouvoir l'expliquer, si vous avez les intellifrais avec vous, vous avez toujours un petit dépliant, hein, qui vient avec, là. Est-ce que tout le monde l'a lu? Mhm. Mm. C'est ça. Fait que moi, là, depuis que je suis à Tupperware, là, parce que je suis pas dans mon bureau, je n'ai pas pensé tantôt, mais depuis que je suis à Tupperware, j'ai une petite enveloppe, puis tous mes petits pamphlets, là, je les ai gardés, de tous les produits. OK? Qui fait que quand je cherche quelque chose, là, je m'envoie dans ma petite enveloppe, puis là, oh, j'ai quelque chose, je peux lire. C'est sûr et certain que vous pouvez aussi aller en ligne dans le centre de connaissances. Il y en a, mais il n'y a pas toutes. Si vous êtes moindrement habile, si vous allez sur Internet, là, Spectre, écrivez quelque chose. Il y a sûrement que vous allez trouver, là, sur Internet, vous allez trouver quelque chose. Cependant, je vous dis tout garder ces petits papiers-là. Oui, c'est des petits papiers, mais dans une enveloppe. Dans une petite enveloppe, là. Puis je peux piger là-dedans. Puis là, j'ai toutes les informations. Fait que l'objectif ici, c'est de sortir. Je vais faire un parallèle à ce qu'on a déjà dit, si vous étiez en train de penser à d'autres choses quand vous avez fait la formation là-dessus, mais 3 caractéristiques, 3 idées qui vous viennent, comment vous les utilisez ou comment vous avez entendu quelqu'un les utiliser. C'est quoi les questions que tout le monde te pose? Parce que les intellifrais, là, je parle des intellifrais, là, mais c'est toujours la même affaire, là. Je veux dire, tout le monde a toujours le même problème ou à peu près. Puis tout le monde. Mais pourquoi vous adresseriez pas ce problème-là? Pourquoi vous... Oui, mais je suis pas capable de les garder longtemps. OK, mais peut-être parce que dans ton frigidaire, il y a quelque chose. Peut-être que si, est-ce que tu as bien joué avec les évents? Je vais t'expliquer les vents, comment ça marche. Je vais t'expliquer la charte, comment ça fonctionne. Et là, tout d'un coup, non, faut comme... Ah, c'est pour ça. Ben oui. Les petites pattes, les... Juste de faire ça, d'expliquer un produit en profondeur, de toutes les façons, de toutes les manières, vous permettez à vous de vous sentir comme hot. Puis 2, ça va vraiment vous permettre aussi de vendre le produit, puis de trouver, les gens vont trouver le bénéfice à avoir ça. Fait que c'est écrit, vous avez le petit pamphlet, allez lire, vous allez peut-être en apprendre des choses. Puis, c'est tout. Non, mais je veux dire, si ça donne rien d'en donner 40 000, là. Faites ça, là. Un produit, les intellifrais,
Parlez-en, découvrez vous-même des affaires sur les intellifrais. Puis faites juste, hey, ma découverte du jour, toutes les choses. Exact. Posez une question, interagissez. Vous autres, vous gardez quoi? Véronique, quand je parle de même, là, je suis pas en train de dire des affaires que je dis pas, là, d'habitude, là? Parce que Véronique, elle est souvent avec moi dans mes lives. Je vous dis ça, là, je veux dire, c'est ce que je fais tout le temps, là, quand je vous parle de même, là. Je veux dire, vous autres, vous mettez quoi dans vos ételfrais? C'est quoi le légume que vous avez gardé le plus longtemps? Saviez-tu que telle affaire, c'est telle affaire? Savais-tu que tu comprends? Ça, faut que ça soit là, ça soit ancré dans vous, dans votre être profond. C'est la meilleure façon de parler du produit. Trois caractéristiques, trois visuels, trois affaires que vous autres, vous utilisez, que ça a fait une différence, que vous avez entendu parler de, raconter l'histoire. Je vais vous en raconter une histoire. Je vais vous en raconter une histoire, prenez-la en note, OK? J'ai encore du temps, fait que je vais combler. Moi, si tu me donnes du temps, je suis capable de combler. Je vais vous raconter l'histoire de Leila. C'est une vraie histoire, OK? Prenez ça en note, là, puis vous la raconterez le plus de fois que vous voulez, là. Je vous la laisse, cette histoire-là aussi, là. C'est un classique. Leila. Leila, elle habitait avec son mari et ses trois enfants, des adolescents. À tous les jeudis, aux 2 semaines, je pense, aux 2 semaines, elle allait chez Costco. Puis avant d'aller chez Costco, elle prenait un gros sac à vidange, elle ouvrait le frigidaire, puis elle achetait ce qui était plus bon. C'était plus bon. La pomme était toute dégueulasse, était molle, personne ne l'a mangée. La salade était de même, le céleri était en train de... Bon, tu comprends, la morve avait pogné dans le fond, les framboises avaient de la mousse, puis là, en tout cas, c'est bon, l'image est là. Fait qu'elle achetait tout ça, elle s'en allait chez Costco, elle revenait, elle repaquetait tout le frigidaire, puis 2 semaines après, la routine repart. Jette tout ça, repart. Puis là, euh, on parle, je pense qu'elle a fait une démo chez eux, puis là, elle a bien les intellifrais. Puis là, son mari il commence à capoter puis avec le prix. Il dit, ben voyons donc, ma femme. Puis ça, c'était des Marocains ou quelque chose comme ça. Mais ma femme, mais voyons, que tu vas dépenser un tel prix pour des plats. Elle dit, ben non, mais là, Mélanie, elle me l'a expliqué qu'au lieu de jeter à toutes les semaines, puis d'aller chez Costco, puis de revenir, dans le fond, on va les manger maintenant, les fruits puis les légumes. On va pas les jeter. Puis là, il a dit, ouais, ouais, ben oui. Ben ouais. Ça, c'est une vendeuse qui t'a dit ça. Là, ma femme, là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bla, bla, bla. Et là, tu sais, un mois plus tard de cette histoire-là, un mois plus tard, il dit, mais ma femme, il dit là, il me semble que tu vas moins souvent chez Costco. Elle dit, ben oui, je te l'ai dit que ça fonctionnerait. Regarde, là, tu vois, maintenant, je les conserve, mes fruits et mes légumes, là, pour vrai. Puis il fait, mais, mais oui, je te voyais toujours faire ça, puis maintenant, tu le fais plus. Mais elle dit, non, c'est à grâce à ça que ça fonctionne. Fait que ça, c'est comprenez-vous, là, l'histoire? Prenez votre histoire à vous. Euh, Une histoire, c'est fait pour être romancée aussi, là. Vous pouvez rajouter des personnages si vous voulez. Vous pouvez rajouter des différentes. C'est pas grave, là. Le fond est là, c'est la vraie histoire, puis ça fonctionne. Puis là, vous avez. Dites-moi dans les commentaires comment ça vous a fait quoi, là, d'entendre ça, là. Vous avez fait comme ouais, je sais, c'est ça. Je la compte moi-même, là, puis je fais. Ah ouais, je sais. Quand là, j'ai des ananas là, qui sont sur le comptoir parce qu'ils sont pas tout à fait encore mûrs, là. Si je les coupe pas, là, voilà, jeter. Voilà. Fait que ça, là, c'est ce que vous pouvez pas avoir le mieux pour faire une vente en live. L'histoire de Léla, je vous la laisse. Prenez-la. Merci pour l'histoire de Léla. Si vous avez vos propres histoires aussi, vous pouvez les compter. Donc, on a toujours des histoires par rapport à ça. Fait que tu sais, c'est de décider de faire, quand si je fais un résumé, c'est de décider de dire, bon, moi, je vais aller en live, peut-être pas pour une demi-heure, puis pour 1 heure. J'ai un 5 à 10 ou un 15 minutes à faire. J'ai décidé que je vais présenter les intellifrais. Donc, je vais prendre les trois caractéristiques, les trois visuels. Qu'est-ce que je fais avec les intellifrais? Parce que la plupart d'entre nous les ont à la maison. Fait que qu'est-ce que c'était ma vie avant les intellifrais? Qu'est-ce que c'est ma vie maintenant? Parler avec vos gens entre vous, puis demandez-leur Puis, qui en a, combien t'en as, qu'est-ce que tu as mis dedans, qu'est-ce que ça a fait la différence.
c'est vraiment d'interpeller les gens de cette façon-là. Puis ton live, là, il y en a des gens là, qui aiment ça regarder des lives pendant des heures, mais il y en a des gens qui c'est des je veux avoir ma réponse tout de suite. Puis si elle voit un live de 5 minutes, elle va aller le regarder, elle va aller, tu comprends? Fait qu'allez-y selon votre temps que vous avez, puis selon les produits que vous voulez présenter. Mais si tu en fais juste un, c'est bien parfait. Si Ouais. tu décides d'en faire un par jour, c'est toi qui décides. Puis à Mais la limite, si tu fais juste enregistrer, puis aussi, mets-les dans un reel, oui, qui sait, qui sait, OK? c'est Puis, intemporel. exactement. Puis si vous pensez, en fait, moi souvent, c'est que j'ai plein d'idées, là, c'est ça mon grand. J'ai toujours une idée qui passe, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis si j'ai une histoire qui me pop-up à un moment donné, mais ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à cette histoire-là, je m'envoie moi-même un vocal Messenger pour me raconter l'histoire. Tu sais, si vous avez, je sais pas, moi, t'es chez ta voisine, puis là, elle te raconte une histoire, t'es au travail, puis il y a quelqu'un qui te rapporte une histoire, raconte-toi l'histoire, mais en Messenger, puis après ça, au moins, tu vas l'avoir. Elle va comme pas être juste dans ton cerveau, tu sais, puis elle va disparaître à tout jamais, là. Elle est enregistrée, écris-toi une petite note dans ton Messenger, histoire d'un télifrais de machin, puis après ça, fais-toi un vocal. Fait qu'au moins, si tu remontes ta conversation, quand tu t'es parlé toi-même, là, à toi-même, ben, tu vas savoir que ça parlait de ça, ce message-là, parce que juste un message de même, vous ne le réécouterez jamais, là. Mais si tu te mets un titre, vous allez en collecter des messages. Plus vous allez collecter de ces messages-là, de ces histoires-là, je vous jure, ça fait toute une différence. Exact. Fait qu'on a beaucoup de messages aussi dans les textes. Donc, vous allez pouvoir aller les lire. Puis, on va maintenant passer. Merci, ma belle Mélanie, pour le live. Fait que c'est vraiment de compter un peu ton histoire à toi. Et on va y aller avec, je pense que j'ai après. Donc, non, c'est JP. Alors, JP, stratégie numéro 2, comment vendre avec les grilles de tirage dans son groupe. Fait que vas-y, JP, stratégie numéro 2. Yes! Fait qu'on va parler des grilles de tirage. Donc, probablement qu'il y en a plusieurs qui ont déjà participé à des grilles de tirage. Peut-être que vous avez même déjà gagné. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez utiliser ça et comment est-ce que c'est une stratégie qu'on peut travailler de différentes manières. OK? Fait que vous allez voir, moi, je suis tout le contraire de Mélanie, de ma sœur. Moi, je suis le cartésien de la gang. OK? Fait que moi, je me saute un PowerPoint. OK. Fait que la première des choses qui est importante pour faire une grille de tirage, il faut que tu calcules c'est quoi le montant que tu vas ramasser. Bien, logiquement, quand tu fais une grille de tirage, il faut que tu ramasses le montant qui va couvrir le prix de vente, qui va t'aider à faire ton 25 de commission. Il faut que tu couvres la taxe. Et moi, ma suggestion, c'est que vous couvriez aussi le shipping avec le montant. Donc, il y a deux options. Quand vous faites des grilles de tirage, si vous y allez avec des produits du catalogue, donc ça veut dire nos produits qui sont réguliers. Eux autres, vous pouvez vraiment travailler avec livraison directement chez le client. En général, ça va être le premier montant. Ça va être 13,99 qu'on va ajouter. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est dire, ben, le client, il va venir le chercher chez moi. OK? Fait qu'à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter quand même du shipping. Moi, je vous suggère d'ajouter 8 à votre montant. Fait que j'ai pris un exemple, je suis allé avec la petite Big T. OK? La petite Big T est à 39 $. Si j'ajoute les taxes, si vous vous demandez comment je fais pour ajouter les taxes, allez sur Google, tapez taxe Québec ou taxe de votre province, puis vous allez trouver un calculateur. Et à ce montant-là, bien, sur votre calculatrice, mettez le montant avec taxe plus 8 Fait que la Big T, si je la fais livrer chez moi et que le client qui gagne vient la chercher, il va falloir que je collecte 48 $ avec ma grille de tirage. Mais si je veux le faire livrer directement chez le client, je ne veux pas que ça transite par moi. Fait qu'une fois que le tirage, tout est vendu, le tirage est fait, je le fais livrer directement chez le client. Bien, à ce moment-là, 39 plus taxes, plus shipping, il va falloir que je collecte 59 $. Fait que, tu sais, les deux sont bons, mais si vous ne voulez vraiment pas avoir à gérer le produit, de le faire livrer directement chez le client, c'est parfait. Il faut juste vous assurer que ce soit un produit, pas un produit qui est passager. OK? Parce que si vous arrivez, vous avez terminé de vendre votre grille, puis finalement, il n'est plus en ligne, on va vous aider, là. Vous êtes dans la merde. Mais on va vous aider, là. Faites-vous-en pas. OK? Fait que
Comment est-ce que tu vas décider le nombre de cases? C'est simple, tu vas prendre ton montant total, puis tu vas le diviser par le prix que tu veux vendre tes cases. Tu veux-tu les vendre à 2 3 4 5 Donc, tu vas le déterminer, tu vas diviser et qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que ça va te donner le nombre de cases que tu dois vendre. Moi, je vais être honnête avec toi. 2 souvent, c'est beaucoup plus winner que 3, 4, 5 Pourquoi? OK? Je vous donne un visuel. Un client va prendre 3 cases à 2 fait qu'il va avoir dépensé 6 mais il va prendre une case à 5 OK? Pourquoi? Parce que le client, OK, il y en a plus, il y a plus de chances avec des cases à 2 C'est sûr, si vous avez un produit qui est quand même élevé en valeur, tu sais, à un moment donné, je ne veux pas avoir 500 cases à 2 là, tu sais. Mais au début, moi, je vous suggère d'y aller avec des petits produits. Exemple, les tasses à soupe. On s'entend-tu que je pourrais me faire une tasse à soupe, une grille, 9 cases à 1 En bout de ligne, on s'entend-tu qu'il y a probablement quelqu'un qui va me dire je vais te prendre les 9 cases. Il vient comme de gagner sa propre tasse puis il vient de te l'acheter. OK? Fait qu'il y a possibilité de faire ça. OK? Avec quoi est-ce qu'on fait nos grilles de tirage? Sérieux, cassez-vous pas la tête. OK? Ça, là, j'ai fait ça avec Word. J'étais allé chercher l'image, j'ai mis l'image dans Word, puis je me suis fait un tableau, puis j'ai mis des numéros dans les cases. OK? Vous pouvez utiliser Excel si vous êtes plus à l'aise. Vous pouvez y aller avec Canva. Vous pouvez utiliser un listing. Je vais vous montrer c'est quoi. Ou, au début, là, Mélanie Marchand, savez-vous c'est quoi qu'elle faisait? Elle les faisait papier. OK? Elle prenait une feuille, là, 8,5, 11, là, puis elle se dessinait un tableau, OK? Puis elle mettait genre, le tableau était vraiment lettre, là, on s'en fout, là, mais elle avait un tableau pas beau, puis c'était ça, sa grille de tirage. Arrêtez de vous casser la tête, il faut que ça soit beau. Non, 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 OK? Le listing, je veux vous montrer. Une fille dans l'équipe, Caroline, dans mon équipe, voici ce qu'elle fait. Donc, exemple, tu mets la photo du produit, puis tu dis c'est 2 le numéro. Fait qu'elle, au lieu de faire un tableau, regarde, elle fait un listing. Elle écrit tous les numéros, puis elle écrit en fait ce que les gens ont acheté. That's it. OK? C'est ça, oui, oui. Mais regardez là, je vais arrêter mon partage, je vais mettre Mélanie en spotlight juste pour que vous puissiez le voir, là, mettre en avant pour tous. Là. Regardez, c'était ça au début, là, ces grilles de tirage. C'est tu lettres un peu, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ben, OK? c'était au début, mais des fois, c'est encore là. Je le sais. C'est d'actualité actuelle. Fait que, voilà. Mais au lieu d'être sur une feuille, là, c'est parce que j'ai une application que ça s'appelle GoodNote. Fait que c'est sur iPad, fait que c'est plus facile avec le crayon. Mais c'est ça. Mais ça, c'est super facile, là. Il fait des numéros. C'est ça. Fait que cassez-vous pas la tête sur à quoi est-ce qu'il faut qu'elle ressemble. Maintenant, comment tu peux la vendre, ta grille de tirage? C'est sûr, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas la publier. OK? Tu vas la publier, que ce soit sur ton profil, tu vas la publier dans une story. Si tu as un groupe Facebook, si tu as décidé de fonctionner avec un groupe Facebook, tu vas la publier. Mais je veux te dire, pense pas que c'est magique, que parce que tu vas la publier, tu vas la vendre. Je veux juste vous dire, là, Jean-Philippe Jacques, OK, quand on est rentré dans la COVID, ça faisait 5 ans que je faisais Tupperware, OK? Ma première grille de tirage, ça m'a pris 6 mois à la compléter. Pourquoi? Parce que j'espérais que ça soit magique. OK? Fait que ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir utiliser des stratégies différentes pour vendre vos cases. Fait que c'est sûr, une publication. Donc, dans ta publication, tu mets ta grille ou tu mets le produit ou mets une vidéo. Tu sais, si tu as décidé de mettre un intellifrais ou la tasse, OK? Va chercher le vidéo de Sylvain. On va vous le transférer dans nos groupes, OK? Puis mets ce vidéo-là avec ta grille de tirage. Fait qu'au lieu de juste avoir une image de ben, voici un produit en grille de tirage, s'il est accompagné d'une vidéo, c'est sûr et certain que le monde va comme faire ah, mais j'en veux une tasse. Fait qu'il y a des chances aussi qu'ils veulent prendre des casses. Tu peux décider. Ah. Excusez, moi, j'avais de la musique de mon côté. Je ne sais pas si vous aviez de la musique de votre bar, là, mais OK, c'est bon. Donc, en stories, n'hésitez pas aussi à dire j'ai une grille de tirage en cours ou de la montrer. Voulez-vous des cases?
Dans une conversation Messenger de groupe, il y a des gens qui vont décider de fonctionner de cette manière-là. Au lieu de dire, Jean-Philippe, moi, je ne suis pas prêt à gérer un groupe Facebook encore. Par contre, moi, gérer une conversation Messenger où est-ce que les gens qui veulent avoir accès aux spéciaux ou qui veulent participer à des grilles de tirage, je les ajoute, puis c'est là que je la diffuse. Moi, j'en ai un. Donc, ce matin, je l'ai publié. J'ai dit, hey, voici une grille de tirage. Il ne nous reste pas beaucoup de cases. Qui en veut? Puis les gens, ils commandent directement dans le Messenger. Si à un moment donné, ça n'avance pas, ben vous pourriez faire des suivis avec vos clients. Hey, salut, j'ai une grille de tirage en cours, c'est 2 $. Je sais que c'est un produit qui t'intéresse, c'est des intellifrais. Tu veux-tu participer? Vous pouvez faire des suivis spécifiques. À travers une vente live, fait que, tout à l'heure, Mélanie, elle vous disait, mettons que je m'en vais en live, je m'en vais présenter les intellifrais, ben si en plus, tu as une grille de tirage sur les intellifrais, pourquoi pas dire, ben regardez, j'ai un tirage aussi, qui veut des cases? Fait que ça vient augmenter ta vente. Puis si tu es en train de faire une démonstration, tu as décidé d'aller en live pour montrer ton frigo, pour présenter l'évolution de ton frigo avec les intellifrais ou de montrer comment tu es organisé, ou tu es en train de cuisiner, puis tu es en train d'utiliser la spatule, puis tu as décidé de mettre la spatule en grille de tirage, bien, pendant que tu es en train de faire une démonstration culinaire ou la démonstration d'un produit, pourquoi pas dire, hey, j'ai une grille de tirage en même temps, qui veut des numéros? Donc, c'est pas juste de dire, j'ai une grille de tirage, puis je la diffuse, je vais la mettre. Non, 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 c'est comment est-ce que je peux la rendre vivante, ma grille de tirage. C'est ça qui va vraiment, en fait, vous aider à ne pas faire en sorte que vous soyez comme moi puis que ça vous prenne 6 mois à vendre votre grille de tirage. OK? Fait que tentez de dire comment je peux genre l'exciter puis exciter les gens à vouloir aussi des cases pour pouvoir, en fait, le gagner. Et voilà. Good! Fait que deuxième stratégie pour la vente. Donc, on a vraiment beaucoup d'idées pour ça. Et la troisième stratégie, ça va être Marketplace qui va être présentée par Julie. Fait que plus qu'on s'affiche partout, plus qu'on fait différentes façons de vendre, bien plus qu'on va vendre parce qu'on va rejoindre plusieurs personnes, soit par post, soit par live, soit par Marketplace, soit des grilles de tirage. Fait que c'est différentes façons d'aller faire des ventes. À toi, Julie. Oui. Donc, allô tout le monde. On va parler de Marketplace. En fait, c'est comme un tout, hein. C'est pour ça, plus on va être vu de différentes façons, plus on va avoir un bel algorithme, plus les gens, à un moment donné, vont se dire, ah, c'est vrai, j'ai vu une grille de tirage. Ah, j'ai vu sur Marketplace, ça donnait un peu plus d'infos. Ah, puis là, ils vont chercher. Tu sais, on est tous de même, hein? Tu vois un produit, puis là, tu te dis, ah, il m'intéresse, mais ah, j'en ai pas vraiment de besoin. Puis là, tu le revois quelque part d'autre, puis là, tu dis, ah, ouais, ah, je me souviens pas. Il me semble qu'il y avait telle info que j'aurais aimé avoir. Fait qu'on va se servir de Marketplace beaucoup pour avoir une visibilité en dehors de notre cercle. Fait que, tu sais, ceux qui disent, hey, moi, mon cercle n'est pas très grand, là. Moi, je vais vous dire, là, j'ai une grande famille, là, externe, parce que moi, je suis enfant unique. Mais ma mère, elle a beaucoup de soeurs et frères, mais il n'y a pas personne, là, qui voulait m'acheter, là. Fait que, moi, je me suis dit rapidement, il faut que je sorte de mon cercle. Comment je peux faire? Ben, Marketplace, c'est une super, super belle place. C'est comme ça que je me suis fait connaître, moi, autour ici. Puis encore aujourd'hui, ça me sert énormément. Fait que Marketplace, il faut savoir là, que c'est de la constance. Fait que peu importe ce que vous publiez, peu importe le produit que vous allez publier, que ce soit des intellifrais, des garde-gestes, c'est sûr qu'il y en a qui ont plus la cote, là, mais peu importe ce que tu vas publier, c'est qu'à un moment donné, il faut que le monde il te voit puis il commence à voir que tu es là. Avec qui tu voudrais faire affaire, toi? Avec la personne qui publie une fois de temps en temps, une fois par année, ou celle qui est là toutes les semaines, puis à chaque fois tu revois sa face, puis tu dis, ouais, OK, elle va vraiment me répondre parce que quand elle publie, elle est là tous les jours de la semaine ou à toutes les semaines, puis ça va me faire un sentiment de confiance déjà d'avance, parce que je vais me dire, il y en a d'autres qui y ont acheté, là, je ne peux pas croire. Là. Donc, c'est ça. Fait que la constance sur Marketplace, changez vos photos. Ayez pas peur quand vous recevez des choses à la maison, même si ce n'est pas pour vous, c'est pour des clients, de les déballer, de les prendre avec votre figure. C'est la même chose. Il y a une nouvelle poissonnerie dans le coin qui ouvre. Je ne les connais pas. Je leur fais-tu confiance sur le premier coup ou j'attends d'avoir quelqu'un qui me le réfère? Puis là, je vais y aller plus. Est-ce que si à chaque fois j'y vais, il y a 3-4 voitures devant, je vais y aller plus? Oui. Fait que dans le fond, s'ils peuvent voir votre figure, si vous pouvez voir c'est qui le propriétaire de la poissonnerie,
Puis savoir que, bon, ben, hey, écoute, c'est monsieur, madame, tout le monde, là, ça me tente d'aller faire affaire avec. Mais c'est ça, votre photo. C'est votre carte d'affaires sur Marketplace. Fait que vous pouvez ne pas en mettre, puis mettre juste des affiches de Tupperware. Mais quand vous mettez un produit qui est bien pris en photo, ou qui est pris avec votre figure, ou qui est pris dans un contexte où vous l'avez utilisé, vous donnez confiance, dans le fond, aux gens de vous acheter. Même chose quand vous donnez des exemples. Exemple, cette semaine, j'ai fait un marketplace sur les garde-gel. Je suis allée voir sur Internet, Google, là, photos de garde-gel dans le congélateur. Je suis allée prendre des autres photos que j'avais prises dans le passé ou des photos de mes collègues. Puis j'ai tout mis ça sur un marketplace. Parce que la personne, elle peut relayer, elle peut dire ah, je peux l'utiliser pour ça. Ah, j'avais pas pensé que mes petits pois allaient être mieux. Fait que c'est comme ça. Fait que photo, Marketplace, après ça, ce que je vais faire, moi, maintenant, je tweak un peu. Avant ça, j'écrivais des longs textes, puis ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, je vais faire mon premier texte, puis après ça, je vais dans ChatGPT, j'y donne ça, puis j'ai dit, crée-moi 5 à 10 variantes, c'est pour un post Marketplace, puis je vais présenter les garde-gel de Tupperware. Même des fois, je vais aller sur le site de Tupperware, je vais prendre une couple de caractéristiques, je vais dire à ChatGPT, puis rends-moi donc une ou deux caractéristiques, fais-moi ça joli. Fait que ça me permet moi, je me suis creusé le cerveau quand même un peu pour le mettre à ma saveur. Puis après ça, j'ai à choisir parmi 5 ou 10 options qu'ils vont me donner. Au début, c'est un petit peu plus long parce que tu vas t'adapter, tu vas te dire ah, moi, quand j'y demande ça, ça me plaît pas, c'est pas moi. Puis j'y fais toujours rajouter le nom de mon groupe VIP. Moi, je mets plus de lien à l'intérieur de mon marketplace. Je mets mon nom de groupe. Ou écris-moi pour avoir le lien. Rejoins mon groupe VIP pour plus de promos. Puis là, ben, automatiquement, tu sais, aujourd'hui, c'est la constance. Là. Vous n'aurez pas ça tous les jours. Là. Des fois, ça vient par vague. Là. Je suis 14 jours, je publie, j'ai rien. Puis là, je suis une journée, puis là, j'ai 2, 3 personnes. Mais c'est vraiment la constance qui va apporter ça. Puis n'hésitez pas à mettre des titres accrocheurs. La semaine passée, j'ai mis genre t'es tanné de perdre tes fruits. C'est ChatGPT qui me l'a donné, là. J'ai juste mis ce qu'il m'a mis. Ben, j'ai eu une vente d'intellifrais. Qui aimerait ça vendre pour 100$ d'intellifrais juste sur Marketplace comme ça, puis il vient de faire 25$? Ça n'a pas pris des heures et des heures. Là. Je ne me suis pas préparé des heures et des heures d'avance non plus. Fait que le titre est super important. Puis après ça, moi, je mets toujours 1, 2, 3. Fait que vous ne verrez jamais de prix sur mes affiches parce que ça ne me tente pas. J'aime pas ça gérer le ouais, mais là, tu l'avais affiché il y a 3 mois, puis il était à. Je me souviendrai toujours, là, on avait eu une promo, là, les intérêts à 40$ là, quand tu t'abonnais, puis là, j'avais utilisé ça. Mais là, 3 mois plus tard, j'avais oublié. Fait que là, ouais, mais t'as dit qu'il était à 40. Je crée de la déception. Moi, je veux pas créer une déception, je veux créer un wow. Fait que je mets toujours 1, 2, 3, puis je leur parle. Ça me permet d'interagir avec eux autres. Photos de personnel, on en a vu. ChatGPT, je m'en sers beaucoup. Puis, ayez un but sur votre annonce. Tu sais, soit, je sais pas, vous voulez présenter quelque chose pour les lunchs parce que vous voulez les aider par rapport à ça. Soit vous voulez les aider à sauver leurs légumes, vous allez parler de ça. Soit vous voulez les intégrer dans votre groupe VIP. Fait que le centre de votre message va pouvoir être vers ça, ce qui va faire en sorte que ils vont savoir à quoi s'attendre. Si je leur dis, hey, si tu veux plus de promos, tout ça, viens rejoindre mon groupe VIP, ils s'attendent à avoir des promos sur mon groupe VIP. Si je leur dis, hey, viens rejoindre mon groupe pour des astuces, puis que je ne mets jamais d'astuces sur mon groupe VIP, ils vont être un peu déçus. Les services à la clientèle vont se dire, oups, là. Tu sais, je leur dis, hey, on va cuisiner, mais en réalité, je veux leur vendre quelque chose, puis je cuisine jamais. Ben, pourquoi pas leur dire simplement que j'ai des promos sur mon groupe. T'sais, comme ça, quand ils vont venir sur mon groupe, ils vont être prêts à acheter, puis c'est ça qu'ils vont venir voir sur le groupe. Fait que c'est ça. Fait que Marketplace, c'est une mine d'informations et de nouveaux clients. Il y a beaucoup de monde qui cherche sur ça. C'est juste de l'utiliser. Et c'est exactement ce qu'on va faire présentement. Donc, vous avez plein de manières de vendre qu'on vous a montré. Donc, JP, les tirages, Mélanie Marchand avec les lives, puis moi avec Marketplace. Puis là, on va prendre le dernier, je ne sais pas combien de temps il nous reste, Nadia, je peux